Mais si tu vas dans la mer, alors dans ce cas-là, vaut mieux pas aller à Phuket ou Koh Samui, d'accord? Là, tu as un polo, 5000 bahts. 5000 bahts, ça fait à peu près. Ça même qu'on va se faire plaisir. Allez hop, une brochette de poulet. Hop, et regarde après, ils les font griller. Si vous dites, ah, attends, je vais rouler en scooter en Thaïlande et que vous venez avec un permis international, vous avez 90% de... Par exemple ici, super riche, d'accord, qui ont un bon taux de change. Et il va te donner des bahts contre tes 200 euros, d'accord? Ça, c'est la meilleure façon d'économiser de l'argent. Parce que si tu commandes à l'ATM, là, tu vas payer beaucoup de frais. Excuse me, how much is it for one day pass? Il arrive, hein? Salut toi! Merci beaucoup! C'est soit tu paniques et tu meurs, soit tu paniques pas et tu fais ce que je te dis, tu meurs pas. D'accord? La plupart des gens ils meurent, hein. À part quand il y a des sauveteurs. À Phuket, quand même, heureusement, à Phuket, il y a beaucoup de sauveteurs qui sont là et qui vont ramener les gens, comme à Koh Samui. Allez, on rentre au 7-Eleven. Les amoureux du massage. Je vous montre un peu les prix des massages. Alors, on va regarder seulement Thai massage, oil massage et foot massage. 50 bahts là pour faire 5 km. Donc ça fait 1 euro. Hop là. Je vais t'allumer la lumière. Hop, attends, voilà, tu vois, donc là on a un espace. Prenez une assurance avant de venir, c'est hyper important quoi, hyper important. Là je me tords le pied, je me pète. Salut les amis. Alors là on est à Hua Hin, on est dans le taxi. Et le taxi à Hua Hin pour faire environ 3 km est égal à 88 bahts, ce qui représente environ 2,50 €. Et ici à Hua Hin, tu peux prendre soit le taxi ou soit Grab. Grab, c'est le Uber si tu veux, d'accord? Et ce sera toujours pour 3 km environ 90 bahts, ce qui représente 2,50 €. Donc, ce qui est vraiment pas très cher. Donc on est à Hua Hin, je viens d'arriver en Thaïlande il y a déjà presque 10 jours maintenant. J'ai passé 10 jours à Koh Lipe. Je ne sais pas si tu connais Koh Lipe, dis-le moi en commentaire d'ailleurs si tu as déjà été à Koh Lipe. C'est pas mal, c'est assez magnifique. J'ai pas fait là-bas vraiment de vidéos, j'en ai fait quelques-unes, tu verras, mais ce sera à venir. J'ai interviewé en micro-trottoir les retraités, des choses comme ça. Mais c'est des vidéos qui sont dures à faire et que tu peux pas faire dans un seul truc, tu n'as pas assez de contenu. Donc je vais le faire dans toute la Thaïlande, donc ça ce sera à venir. Mais aujourd'hui, on est à Hua Hin, je suis super content de faire une vidéo comme ça et de vous retrouver. Et puis du coup je vais aller vous présenter en fait là mon logement à Hua Hin. Je sais que vous aimez bien les logements, donc je vais aller vous présenter mon appart à Hua Hin. Et en même temps, comme je sais que vous aimez bien les prix, et ben on va visiter le quartier de mon appart. On va visiter l'appart, on va aller entrer dans un 7-Eleven, on va aller voir les prix. Là, on va aller aussi au Market Village. Ici, à Hua Hin, tu as deux grands centres commerciaux qui sont, ça s'appelle Market Village et Blueport, qui sont deux très gros centres commerciaux, on va dire. Et donc, on va aller aussi un petit peu les visiter, voir les prix à l'intérieur. Bref, ça va être un petit vlog comme ça, j'espère que ça va te plaire. Montre-moi si tu aimes bien ce style de vidéo. Mets-moi un gros pouce en l'air, comme ça, voilà, ça va peut-être me motiver à en faire d'autres. Et puis, si tu me vois pour la première fois, bah, abonne-toi à cette chaîne. Et j'ai reçu pas mal de messages quand je faisais mes vidéos sur le logement il y a quelques mois en arrière, quand je faisais mes logements à Bangkok. D'ailleurs, on va rester bien là, rester bien présent parce qu'on va retourner à Bangkok hein, dans quelques jours. Et on va faire aussi des vidéos d'appartements. Voilà, si je vois évidemment que vous aimez bien la vidéo. Et du coup, j'ai reçu pas mal de messages il y a quelques mois quand je faisais mes vidéos appartements pour savoir comment je peux faire pour trouver un appartement pour louer, pour acheter, etc. Alors, je ne vais pas répondre encore une fois à tous vos messages sur Instagram. Je vais le dire directement là en vidéo. Pour louer un appartement, peu importe où en Thaïlande, hein, que ce soit à Bangkok ou ailleurs, mais là on parle vraiment, on va dire, de Bangkok, vous allez directement dans le condominium. C'est beaucoup plus simple
Enfin, plus simple, je ne sais pas si c'est beaucoup plus simple. Il y a quand même un petit peu de travail, il faut marcher, tu vois. Mais sinon, le moins cher, c'est d'aller directement au but, d'aller dans le condominium, d'aller à la conciergerie et d'aller, entre guillemets, négocier le prix, demander le prix d'un appartement. Voilà. La deuxième conseil, c'est si vous voulez pas marcher, si vous voulez pas aller prospecter en direct, c'est d'aller sur les groupes Facebook, sur les marketplaces. Et vous tapez par exemple sur Facebook Bangkok rental, tu vois, Bangkok appartement, tu vas en avoir plein et là-bas tu vas pouvoir trouver le bonheur, le bonheur à, je sais pas comment on dit, bonheur à tes pieds, ou enfin bon bref. Et la troisième solution, comme je disais aussi dans les messages, c'est que vous pouvez aller voir, vous avez la chaîne YouTube qui s'appelle Thailand Immo by Pascal. Ouais, c'est ça, Thailand Immo by Pascal ou un truc comme ça. Vous allez voir sur YouTube, il fait pas mal de bonnes vidéos sur les appartements lui directement à Bangkok, il fait de la qualité et lui a une agence, donc vous pouvez aussi très bien passer par son agence si vous voulez être plus tranquille, quoi, plus serein. Il est français, il pourra déjà tout ça vous expliquer. Vous pouvez déjà aller voir sa chaîne YouTube et après je pense dessus vous allez retrouver des emails ou je sais pas trop quoi pour le contacter. Voilà, allez les amis, on est à Hua Hin. Si tu veux me remercier pour cette vidéo, tu peux me faire une petite récompense, tu me laisses 1 euro ou 2 euros, ça me fera super plaisir. Tu retrouves tout ça sous la vidéo en description. Chaque euro que tu me donnes va pour les enfants malades à l'hôpital et dans chaque vidéo quand on fait ça, quand on va dans les hôpitaux, si tu me donnes 1 euro, 2 euros, 5 euros, 10 euros, je te cite évidemment dans la vidéo pour te remercier. Tu retrouves tout ça sous la vidéo en description. Allez, c'est parti, la petite visite de Hua Hin. On est à Market Village, l'un des centres commerciaux ici à Hua Hin. Il est assez gros, sur plusieurs étages. Là, ici, voilà, on rentre dans le fil du sujet. Tu as de la street food de partout. On va aller faire un petit tour après si tu veux. Là, on va aller demander, tiens, un tuk-tuk, puisqu'on est là aussi dans la vidéo, on va faire les prix. On va aller demander un tuk-tuk. Combien c'est une course? Excuse me, how much is it for the center? Night market? 100 baht, cap on cap. Donc, le tuk-tuk toujours un peu plus cher. Elle me demande 100 bahts, ce qui fait 2,60 €. 100 bahts pour aller là, par exemple, au night market qui est dans le centre. Donc le centre il est à 800 mètres, tu vois. Donc le tuk-tuk, que ce soit à Bangkok, que ce soit n'importe où en Thaïlande, sache que c'est toujours plus cher, 2 fois voire même 3 fois le prix. Parce que là, si je prends par exemple Grab, donc Uber ou bien le taxi pour aller au night market, on va dire, donc dans le centre, je te dis à peu près 800 mètres peut-être, le Grab me prendrait environ 50 bahts. Et là, elle me prendrait 100 bahts. Donc le Grab me prendrait environ 50 bahts, donc environ 1,30 € et elle me prend 2,50 €. Donc le tuk-tuk toujours plus cher les amis. Bon là on est au McDonald's, mais juste pour te montrer les prix parce que je ne vais pas aller manger là. Je vais te montrer tout à l'heure où je vais aller manger, reste bien dans la vidéo. Je vais te partager une petite pépite que tu peux retrouver ici à Hua Hin, mais également partout dans la Thaïlande pour manger pas cher et très bon et frais en plus. Mais là on passait devant le McDonald's, donc comme c'est une vidéo aussi pour les prix, je te montre le prix par exemple d'un menu Big Mac. Ben merde, voilà, j'ai pas de bol. Boum, c'est passé. T'as pas de bol. Ouais. Ah bah tiens, putain, j'allais te montrer là, ça y est, c'est les machins, leurs conneries là. Ah voilà, regarde. Big Mac, le menu, il est à 220 bahts. 220 bahts, le menu Big Mac ici en Thaïlande, ça représente donc 100 bahts, c'est 2,60 €. Donc ça représente 5,20 €, ça représente environ 6 € le menu Big Mac ici en Thaïlande. Dis-moi si c'est beaucoup moins cher qu'en Thaïlande ou pas. Voilà, dis-moi ça en commentaire, je serais bien curieux de savoir. On va manger chez Sizzler. Sizzler, tu en as partout en Thaïlande. Tu en as ici à Hua Hin, tu en as à Bangkok, tu en as à Pattaya, tu en as à Phuket, tu en as de partout. Et ici, pour 135 bahts, d'accord, 135 bahts ici la semaine et 160 bahts le week-end ici à Hua Hin. À Bangkok, c'est plus aux alentours des 150 bahts le buffet. C'est un grand buffet avec des entrées, je vais te montrer ça, avec des entrées, même un petit peu de plat chaud. Tu as de tout, c'est frais, c'est vraiment bon. Et pour 135 bahts ici là à Hua Hin en semaine, d'accord, 135 bahts, ça représente environ, alors attends, 100 bahts, c'est 2,60 €. Ça représente environ 3 €. 3 € et je peux t'assurer, en plus c'est en illimité. Tu peux aller te resservir. Et souvent je me resserre moi. J'adore, c'est frais. Voilà, c'est vraiment une pépite là que je te donne. Je vais te montrer après le buffet. C'est une petite pépite, ça tu en as à Bangkok. Pour le trouver, tu as juste à taper, tu regardes dans ton truc application Google Maps. Tu tapes Sizzler, regarde. Tu tapes
SIZZLER. Tu tapes ça dans ta barre de recherche Google Maps, que tu sois à Bangkok, n'importe où, ça va te mettre afficher les lieux. Et là, ça va te mettre tout partout où ils sont. Et tu as juste à y aller. Et pour 3 €, j'aime pas dire ça, mais 3 €, tu te goinfres, quoi, tu vois. C'est une réalité. Donc là, c'est vraiment un bon plan, pas cher pour vous, les amis. Et après, vous allez voir, je vais aller à Blueport. Blueport qui est dans un autre centre commercial. Tout à l'heure, on ira ensemble. Et là, je vais te montrer une deuxième pépite pour manger frais. Surtout ça, c'est important, manger frais et pas cher. Je vais te montrer une deuxième pépite après que tu en as aussi partout en Thaïlande. Et tu vas kiffer grave. Mets-moi un gros pouce bleu pour ça. Allez, c'est parti. Voilà les amis, ma première assiette. Alors, je vais quand même manger beaucoup puisque moi, je ne sais pas si vous, ça vous est déjà arrivé à faire, mais moi, ça fait maintenant plusieurs années que je fais du fasting. Du fasting, c'est à jeun en français, être à jeun. En fait, moi, jusqu'à 14h, 15h, je reste à jeun. Je me bois juste, ça c'est pour la petite anecdote, depuis plusieurs années, je fais ça aussi. Je bois juste du citron le matin. Tu sais, je vais chercher les citrons frais que je presse, quoi, tu vois, que je mélange avec de l'eau, que je bois. Ça me nettoie l'intérieur, si tu veux, et c'est vraiment top. Et grâce à ça, ça fait des années que je prends ça le matin et des années que je ne suis pas tombé malade. Alors ça, je sais pas si ça vient de là, mais normalement, je suis toujours malade 2 fois par an, à être enrhumé. Et là, ben, j'ai plus ça depuis plusieurs années maintenant que je fais ce truc de à jeun et avec du citron. Donc là, oui, tu vas voir passer plein d'assiettes parce que j'ai vraiment super faim. Ça, c'est la première assiette. Regardez les amis, j'ai commandé du pain. Et regardez qui c'est qui me l'apporte. C'est le robot. Donc moi, je suis assis ici, là-bas. Et regarde, il va venir me l'apporter. Il arrive. Eh, c'est génial ça, non? Regarde. Dis-moi un petit peu en commentaire si tu connaissais. Regarde, il arrive, hein. Salut toi. Merci beaucoup. Voilà, hop. Et là, tu appuies ici pour qu'il reparte. Hop. Salut. Merci beaucoup. Voilà, j'ai mon petit pain aux oignons qui est le premier pain à 6 h, il est gratuit. Et ensuite, tu payes en supplément. Mais voilà, vraiment top. Et dis-moi en commentaire si tu connaissais cette histoire de robot, si tu l'avais déjà vu quelque part dans le monde, même en France. Dis-moi si ça existe, dis-moi ça en commentaire. Ma deuxième assiette, alors là il y a un peu de tout, pommes de terre, des œufs, betteraves, des petits gâteaux apéritifs, des carottes pour que ça me rende un peu plus aimable, un peu de sauce, un petit pain que mon voisin qui était là m'a filé. Et puis voilà. Et si tu es encore là dans la vidéo, alors franchement bah déjà tu es un bon, je te remercie pour ça. Montre-moi que tu es encore là dans la vidéo, marque-moi, je sais pas, marque-moi j'adore ce que tu manges. Voilà, marque-moi j'adore ce que tu manges, ça me prouvera que tu es encore là dans la vidéo. Et une petite parenthèse, moi si tu veux, j'ai la chance de pouvoir voyager alors toute l'année, mais quand je suis en France, je voyage aussi si tu veux, je m'éclate, d'accord? Mais attention, si tu te dis le mec il en branle pas une, non, c'est pas vrai, hein. Tous les jours je bosse, et tous les jours je bosse dur. Alors oui, là tu me vois content et tout ça. En général, dans la vie, je suis quand même assez content, d'accord? Après, quand je suis devant l'ordinateur ou quand je fais mes jobs physiques sur la plage, des choses comme ça, ou dans les campings, voilà, je bosse dur, d'accord? Je bosse tous les jours très dur, d'accord? Mais ce qui m'a permis quand même d'avoir une certaine liberté financière et géographique, d'accord? Et on recrute, donc si toi ça t'intéresse de venir travailler avec notre équipe, d'accord? D'être un peu plus libre financièrement, d'être un peu plus libre géographiquement, d'accord? De bien gagner ta vie et de voyager par la même occasion, si ça te plaît, si ça te tente, envoie-moi un message bien motivé sur Instagram, d'accord? Viens me voir. Et puis voilà, attention, je ne dis pas que c'est facile, d'accord? On a plusieurs solutions, je ne dis pas que c'est facile, je ne dis pas que tu deviendras millionnaire avec moi, d'accord? C'est même pas possible, d'accord? Je te dis très clairement, d'accord? Je ne suis pas là pour te vendre du rêve, comme il y en a beaucoup qui vendent du rêve sur Internet, d'accord? Ce n'est pas
facile, ok? Si tu viens me voir, tu le sais en connaissance de cause, qu'il va falloir bosser et bosser dur, que l'argent ne tombe pas des fenêtres, ok? Non, ou du ciel, je sais plus trop quoi. Bon bref, c'était la petite parenthèse. Viens me voir si t'es motivé. Là, j'ai pris une petite assiette de pâtes avec du gruyère avant de passer au dessert. Bon, là, par contre, les amis, c'est pas très sérieux. J'ai été chercher le dessert et je me suis pris un petit peu d'ananas et des mousses au chocolat. Mais les mousses au chocolat, pour me dire que je m'excuse, enfin non, pour dire que je me donne des excuses, c'est tout petit. C'est tout petit. Donc c'est pour ça que j'en ai pris 5. Voilà. Et bien le repas il est fini. Et tout ça les amis, tout ça pour 135 bahts avec le pain inclus. Donc ce qui fait environ 3 € pour tout ça. C'est pas mal quand même. Dis-moi un petit peu ce que tu en penses en commentaire s'il te plaît. Et dis-moi aussi qu'est-ce que tu aurais choisi toi dans le buffet. Je serais bien curieux de le savoir. Et marque-moi tout ça en commentaire. Tiens, regarde, pour les amoureux de la France et de Yves Rocher, ben ici tu as aussi Yves Rocher. Tu pourras trouver tes produits préférés. Et là, je t'amène quelque part rapidement pour qu'on puisse voir un petit peu les prix. Ça, c'est Lotus. Ça s'appelle Lotus. Lotus, c'est le Auchan de la Thaïlande, si tu veux. En Thaïlande, tu as Lotus, d'accord. Tu as Bixé, qui est aussi des autres gros centres commerciaux, si tu veux. Et tu as aussi un peu moins connu qui s'appelle Macro. Macro, c'est plus pour les professionnels, d'accord. C'est plus en gros. Ceci dit, c'est un peu comme le métro, tu sais, en France, métro ou Promocash, je crois. Les métros en tout cas. Voilà, mais les particuliers peuvent aussi aller à Macro. Et voilà, pour revenir, tu as Lotus, Bixé et aussi Macro. Et c'est des grands centres commerciaux hein, où tu trouves de tout, hein, comme le Auchan français. Là, je te montre rapidement quelques prix de produits de première nécessité. Donc là, on est dans le PQ. PQ, 6 rouleaux, d'accord, dans un grand centre commercial est égal à 71 bahts. 71 bahts, ça représente en moyenne environ 2 €. Mais en parlant de PQ, est-ce que tu savais qu'en Thaïlande, on ne s'essuie pas avec du papier toilette? D'ailleurs, je ne sais même pas qu'est-ce que ça fout là, ça finalement. Quoique, je t'explique. En Thaïlande, on ne s'essuie pas avec du papier toilette. En Thaïlande, on utilise la douchette, d'accord? Donc moi, j'utilise tout le temps la douchette. C'est beaucoup plus propre, beaucoup plus hygiénique, ok? Mais il y en a encore, pas des Thaïs, mais les Blancs qui utilisent, enfin les Blancs, les étrangers, quoi, qui utilisent aussi quand même le PQ. Je pense que beaucoup utilisent un peu de PQ et après la douchette. Parce que la douchette, c'est quand même... C'est comme si tu prenais une douche après, quoi. Tu vois, c'est génial, c'est beaucoup plus hygiénique, d'accord? Donc là, j'allais te dire, mais qu'est-ce qu'ils font en fait? C'est vrai, avec tout ce PQ derrière, quoi, tu vois. Il faut savoir qu'en Thaïlande, on s'essuie beaucoup, par exemple, sur les tables, tu vas trouver des machins sur les tables, c'est des trucs pour s'essuyer la bouche. Et en fait, c'est des boîtes où dedans, ils mettent un rouleau de PQ et tu peux le prendre par-dessus, comme ça, et tu t'essuies la bouche. Et ils mettent, c'est pour ça que j'étais en train de me dire, mais c'est vrai que je dis qu'ils ne s'essuient pas le cul avec ça, mais en fait, qu'est-ce qu'ils font? Il y en a tellement de PQ, mais c'est parce que ça doit être pour les restaurants, aussi pour la maison. À la maison, il y en a beaucoup là dans un hôtel, paf, ils mettent ça, le PQ dans le truc pour s'essuyer la bouche. Donc ça sert aussi à ça, ça sert pas qu'à s'essuyer le cul, le PQ en Thaïlande. Alors là les amis, les amoureux des chats vont me remercier. Allez, je vous donne le prix, comme ça vous pourrez comparer par rapport à la France. Le Whiskas, 1,1 kg, donc on ne matche pas 1 kg, c'est 134 bahts, ce qui représente environ 3 €, le sac de 1 kg de Whiskas. Dites-moi, je suis bien curieux de savoir en France combien que ça coûte cette histoire. Dites-moi ça en commentaire pour ceux qui ont des chats bien sûr, qui s'y connaissent. Les packs d'eau les amis, les packs de 6 litres d'eau. C'est en moyenne là 117 bahts, 138, 145. Ça fait donc en moyenne, en moyenne 3 € le pack de 6 litres d'eau. Donc je ne sais pas ça si c'est cher ou pas l'eau. Dites-moi en commentaire si c'est cher par rapport à la France. Voilà, pack de 6 litres d'eau. Sans poignée, je précise, sans poignée. Je ne sais pas comment ils font, mais pareil, sans poignée aussi ici. Je ne sais pas comment ils font pour le porter. Allez, ça c'est pour ceux qui sont encore là dans la vidéo. Je vous partage une pépite de ouf. Alors si vous êtes encore là dans la vidéo, dites-moi en commentaire, je suis là et merci pour cette pépite. Je suis là et merci pour cette pépite. Là, tu as de l'eau, je t'ai montré, d'accord? Est-ce que tu te vois, toi, porter ça chez toi systématiquement comme ça? C'est la galère. Alors en Thaïlande, tu as plusieurs possibilités.
Tiens, je te donne une autre pépite aussi. Dans les condominiums, en général, tu as des grosses machines. Je te montrerai ça à Bangkok, tu verras, quand on ira. Tu as des grosses machines, si tu veux, dans tous les condominiums. Et faut que je retourne à Bangkok. Là, je suis pas à Bangkok, mais c'est pour 10 bahts. Donc pour rien du tout, tu remplis ton bidon de 5 litres. Si c'est ça, c'est 10 bahts. On regardera, mais c'est 10 bahts. Pour 10 bahts, tu remplis ton bidon de 5 litres et après tu le montes à la maison par l'ascenseur. Donc ça, c'est la solution la plus pratique si tu viens habiter en Thaïlande ou même si tu restes, genre, je sais pas, 2 semaines en vacances à Bangkok. C'est la solution la plus pratique. Sinon, regarde, moi j'ai ça, là. Ça, c'est une gourde. Bah oui, j'ai bien vu. Mais c'est une gourde spéciale. Regarde dedans, je sais pas si tu arrives à voir, là, je vais pas l'enlever, j'ai la main, je tiens le téléphone, alors c'est pas simple. Dedans, tu as un gros filtre, un très gros filtre. Oko, c'est tout nouveau. Ça fait 1 an que ça existe et ça sort de la NASA. Tu sais, de la NASA, pour boire, comment ils font quand ils vont dans la Lune là, avec leur fusée? Ils emportent un peu de vivre avec eux, mais après ils boivent leur pipi, d'accord? Et pour boire leur pipi, ils ont un filtre, tu vois? Et pendant des années, Oko a demandé d'avoir la solution, d'avoir la pépite, comment on peut fabriquer ce filtre. Ils n'ont jamais voulu le donner. Et là, depuis un an, ils ont donné. Tu peux aller voir sur internet. Hein, ils ont donné la pépite et donc du coup, Oko a construit ça. Donc là, tu peux tout mettre dedans. Quand tu mets du coca dedans, c'est un truc de ouf, ça ressort transparent. Tu mets ton pipi, après ça ressort comme de l'eau. C'est incroyable. Incroyable. Tu peux boire l'eau du robinet, l'eau de la mer, tu peux tout boire et après tu bois, c'est incroyable. Quoique l'eau de la mer, faut se méfier quand même. J'ai essayé quand j'étais à Bali, c'était pas terrible. Mais sinon, toutes les autres eaux, tu peux faire. On a été sympa avec les amoureux de chats, on a vu les croquettes. Maintenant, on va être sympa avec les alcooliques. Hein? Alors, 4 Heineken 50 centilitres est égal à 250 bahts. Donc 100 bahts est égal à, on va dire, c'est 2,60 €. Mais pour ça, pour se faciliter la vie, on va dire 100 bahts c'est 2,50 €. Donc ça fait à peu près 6,50 € les 4 canettes comme ça. Dis-moi en commentaire si c'est plus cher qu'en France, s'il te plaît. Et tiens, une seule. Oh mais ça c'est zéro ça. Alors une grosse comme ça c'est combien de litres ça? 60 centilitres, 60 centilitres, 70 bahts, ça fait 2 €. 2 € la bouteille comme ça dans un centre commercial. Dis-moi un petit peu en commentaire si c'est cher ou pas. Ah tiens, regarde là, t'en as 6. Ah mais c'est des... Ah si, t'en as 6 fois 33 centilitres. 6 fois... Non, 32 centilitres, mais c'est la même. Nous, c'est 33 centilitres en France. 6 fois 33 centilitres est égal à 266. Ça fait à peu près 6,50 € aussi. 6,50 €. Voilà. Dis-moi en commentaire si c'est plus cher ou pas. Allez, je suis sympa aussi. J'ai une petite pensée pour les végétariens. Les végétariens, 1 kg de tomates est égal à 85 bahts, ce qui représente pratiquement tout rond 2 € le kilo de tomates en Thaïlande. Eh, les végétariens, abonnez-vous si vous êtes encore là. Et les amoureux de Lacoste. Je suis certain qu'il y en a qui regardent la vidéo. Marquez-moi si vous êtes amoureux de Lacoste. Marquez-moi, j'aime Lacoste. Alors allez, on regarde là les premiers prix vite fait, parce que je ne sais pas s'ils vont me laisser filmer ici. Donc là, tu as la petite sacoche là, 9500 bahts. Ça représente un peu plus que 250 € la pochette. Là, tu as un polo, 5000 bahts. 5000 bahts, ça fait à peu près 125 € le polo. Dis-moi en commentaire si c'est plus cher qu'en France ou pas. Si vous voulez louer un scooter, eh ben, ça va vous coûter 300 bahts la journée le scooter. Donc ça fait 8 €. Je vais dire 7,50. Non, ça fait 8 € pour louer un scooter la journée avec le casque ou pas, comme vous voulez. Regarde, c'est ça que je te parlais tout à l'heure. Alors là, c'est pas... On n'est même pas dans un condominium ou quoi. Hein. Là, c'est dans la rue, tu vois. Et tu as une station de recharge d'eau, tu vois. Donc c'est 10 bahts. 10 bahts, tu mets ton bidon de 5 litres là et tu l'emportes à la maison. Voilà. Bon, après, faut pas que ta maison soit trop loin de ça, sinon tu vas marcher avec 5 litres. Bangkok Hospital. Alors, on est toujours à Hua Hin, hein, mais c'est une chaîne, d'accord. Et quand tu es malade, c'est là que tu y vas, d'accord. Alors, une chose, tiens, regarde, en parlant de ça, c'est très important les amis, ce que je vais vous dire. Écoutez bien, si vous venez en Thaïlande, expatriation ou en vacances, d'accord. Déjà, premièrement, prenez toujours une bonne assurance, ok. Je dois avoir un lien Chapka qui traîne, je vais vous le trouver et je vous le mettrai dans la vidéo. C'est comme j'essaierai de demander un lien d'affiliation, pour la gourde Oko. Comme ça, si vous voulez la gourde Oko, c'est la gourde que je vous ai montré tout à l'heure, vous irez la chercher
sous la vidéo en description. Et je vous mettrai un lien d'affiliation, comme ça je me toucherai. Vous, ça vous changera pas le prix, hein, mais moi je toucherai 1 ou 2 euros, tu vois. Voilà. Et j'essaierai de faire pareil avec Chapka, j'irai chercher un lien d'affiliation Chapka. Enfin, je l'ai déjà, mais je sais pas où il est. Je vous le mettrai sous la vidéo en description, comme ça je gagnerai quelques euros. Et ça vous change rien pour vous. Bref, tout ça pour vous dire, les amis, prenez une assurance avant de venir, c'est hyper important, quoi. Hyper important. Là, je me tords le pied, je me pète le pied. Si j'ai pas d'assurance, je paye toute ma poche, d'accord? Par contre, si j'aurais eu l'assurance Chapka, je me tords le pied, là, j'ai une belle entorse, je dois aller à l'hôpital pour du plâtre. Et ben c'est Chapka qui prend tout en compte. En plus de ça, c'est vrai, je fais la pub pour Chapka. Ok, c'est vrai. Mais Chapka, c'est la seule assurance qui est affiliée avec AXA Assurance. AXA Assurance, il y en a partout dans le monde, partout en Thaïlande, d'accord? Donc dès le moment où vous allez dans un hôpital chez un docteur avec AXA, parce que Chapka c'est AXA, c'est la seule qui fait ça, Chapka et AXA qui sont associés, tu montres ça que c'est avec AXA, tu passes partout et tu donnes 0 €, d'accord? Ils t'avancent tous les frais et ça c'est génial. Donc assurez-vous. Pourquoi je vous dis vous assurer? Parce que sinon vous payez toute votre poche. Une autre chose les amis, tout à l'heure je vous ai parlé de scooter, d'accord, de scooter, de louer, ça te coûtait 300 bahts, 8 € la journée. Les amis, il faut savoir que 90% des Français n'ont pas le permis. Vous pouvez avoir un permis international qui met d'ailleurs peut-être 6 mois à arriver, le permis international, mais bon. Tiens, dites-moi en commentaire si vous avez déjà demandé votre permis international en France et combien de temps que ça a mis à arriver. Franchement, si ça a mis moins de 3 mois à arriver, vous êtes des grands gagnants, des grands vainqueurs. Bref, vous n'avez, si vous dites, ah, attends, je vais rouler en scooter en Thaïlande et que vous venez avec un permis international, vous avez 90% de chances qu'il ne soit pas valable. Parce qu'en France, il n'a pas été tamponné moto, parce que vous n'avez pas le permis moto en France. Donc, même si vous avez un permis international, malheureusement, vous êtes quand même en tort. C'est-à-dire que si vous chutez, même si vous prenez l'assurance Chapka, même si vous prenez une autre assurance, et ben vous payez toute votre poche, d'accord? Et même, imaginez-vous, vous cassez la gueule, vous devenez handicapé, et ben vous payez toute votre vie. De toute façon, vous n'aurez même pas de quoi payer, vous êtes dans la merde grave. Donc, prenez une assurance, c'est très important. Et malheureusement, je pourrais presque vous dire, ne conduisez pas de scooter parce que vous n'allez pas être assuré. Malheureusement, passer le permis en moto en France, ça c'est totalement stupide. Je gueule contre ça, c'est totalement stupide. La France qui nous met pas le... On conduit ici peut-être des scooters qui sont 80 cm3. En France, on a le droit. Pourquoi la France, le permis international, ne nous met pas le tampon moto? Ouais, c'est mon coup de gueule. Je suis dégoûté. On peut pas conduire de scooter ici parce que si on tombe, c'est tout pour notre pomme. Dis-moi ce que tu en penses, mon coup de gueule là en commentaire, mais je suis dégoûté. Bon, là, les amis, on est sur le scooter. Voilà, et une course grab comme ça sur le scooter coûte 50 bahts là pour faire 5 km. Donc ça fait 1,25 €, 1,30 € pour faire 5 km à scooter. Et souvent, malheureusement, que ce soit ici à Hua Hin, que ce soit à Bangkok ou n'importe où, ils n'ont pas de casque à nous prêter. Ça fait chier. Alors prends tes lunettes avec toi quand tu veux prendre le grab comme ça. Moi je leur demande toujours est-ce que tu n'as pas un casque, mais ils me disent non. Des fois ils ont des casques. Si vraiment tu veux porter un casque, au pire tu lui demandes le sien. De toute façon il est obligé d'accepter comme il est venu te chercher. Tu peux lui demander le sien. Voilà, moi je ne veux pas les embêter. Mais voilà. Donc c'est 50 bahts, 1,30 €. Donne toujours un petit pourboire les amis. Même si ce n'est que 10 bahts ou 20 bahts, ça leur fait plaisir. Voilà. En fait tu vois je suis dégoûté parce que même quand ils passent un casque, bah, le casque avec le vent il se casse. Il sert à rien quoi, tu vois. Je suis dégoûté. Là, on est à Blueport. C'est l'autre grand centre commercial de Hua Hin. Et c'est ici que je vais te montrer une nouvelle pépite pour manger frais et pas cher. Tu vas kiffer. Bon, en fait, avant de te montrer la pépite que je vais te montrer, je vais quand même te montrer une autre pépite. Et je te montre pas mal de pépites dans cette vidéo, abonne-toi. Ça s'appelle, on va dire, c'est un food court. Ouais, ça s'appelle ça, food court en fait. Food court, c'est une espèce de cantine. Tu dois connaître, hein, pour ceux qui connaissent. Tu t'assois là où tu veux, si tu veux. Là, tu vas chercher ta carte, d'accord? Ici, il y a un bureau là et un autre bureau là-bas. Donc là, il doit être, celui-là est fermé, l'autre, il faut aller à l'autre là-bas. Et les repas sont en général entre 50 et 100 bahts. Donc entre 1,25 € et 2,50 €, on va dire. Donc vraiment pas cher si tu veux. Tu commandes ton pad thai, tu commandes ce que tu veux si tu veux. Et puis après, bah, tu t'installes là tranquillement. Pour payer, tu leur donnes la carte que tu as été chercher au compteur qui est là-bas si tu veux. Donc si tu vois que c'est, je sais pas moi, si tu vois que c'est, allez, je sais pas, 95 bahts,
95 bahts là. En plus, ça va être un pas de taille, enfin non, je sais pas, mais 95 bahts, et ben si tu as déjà une carte à toi, ben, ça va, et sinon, si tu n'en as pas, ben, tu vas demander une carte, tu recharges de 95 bahts, et tout va bien. Voilà, et ça, c'est une pépite parce que, pareil, ici, pour 2 euros, 3 euros, bah, tu manges bien. Et maintenant, place à l'autre pépite que je te donne. Alors, la pépite là que je viens de te donner là sur le food court, évidemment, tu retrouves ça partout, dans tous les centres commerciaux, à Bangkok, partout, dans tous les centres commerciaux, partout, hein, partout, dans tout ce qui est un grand centre commercial, tu vas le retrouver soit au rez-de-chaussée, soit au 3e étage, partout. Et la pépite, une deuxième pépite pour manger, ça s'appelle Gourmet Market. Donc tu en as un ici à Hua Hin, mais tu en as aussi plein à Bangkok. Tu as juste à marquer sur ton Google Maps Gourmet Market, d'accord? Ça va te sortir tous les lieux pour y aller. Pourquoi j'aime ici? C'est parce que c'est sain, d'accord? C'est des légumes, tu vois, donc de temps en temps, moi je prends un peu mes légumes ici, comme mes petits citrons pour le matin. Je t'ai expliqué ce que je faisais le matin avec mes citrons. Et souvent, bah, comme là, on va le faire. Alors pas maintenant, parce que là, ça fait quoi? 2 heures qu'on a mangé. Là, il est 18h. 18h ici, à peu près, donc il est à peu près midi chez vous. Parce qu'on a 6 heures de décalage, d'accord? Alors 6 heures quand vous avez l'heure d'hiver. Parce que malheureusement, en France, on fait encore heure d'hiver, heure d'été. J'ai jamais compris ça, d'ailleurs. Tiens, dis-moi en commentaire pourquoi ils font ça. Pourquoi il n'y a qu'en France ou en Europe qui font ça? Parce qu'en Asie, ils font pas ça, en Amérique, ils font pas ça. Bon, bref. Mais, ouais, donc chez vous, il est midi. Ici, il est 18h. 6 heures d'écart. Et voilà, regarde. Ça, c'est la deuxième pépite. Donc, je veux me le prendre, mais à emporter. Parce que là, j'ai plus faim avec tout ce que j'ai bouffé. Ça coûte 30 bahts les 100 grammes. D'accord? C'est-à-dire que, par exemple, si tu prends 1 kg, tu en as pour 8 euros. Et je vais te dire qu'il faut le bouffer le kilo quand même. Donc, en gros, pour aller 4-5 euros, et ben, tu manges correctement et du frais. Ça, c'est encore une putain de pépite. Et tu peux le taper sur Google Maps Gourmet Market. Voilà. Bon, bah, moi, je vais me commander mon truc. Je suis sûr qu'il y a des amoureux du massage. Mais en fait, ça y est, vous le voyez bien. Les amoureux du massage. Je vous montre un peu les prix des massages. Alors, on va regarder seulement Thai massage, oil massage et foot massage. Thai massage, ce truc traditionnel, 300 bahts l'heure. Ça fait environ 8 euros, d'accord? On va regarder le massage des pieds. Ça, j'aime beaucoup, moi, ce massage des pieds. 300 bahts, ça fait environ 8 euros, pareil, de l'heure. Sans oublier, les amis, qu'il faut toujours laisser un pourboire. C'est très important. Moi, par exemple, j'aime bien les... Attends, je sais pas si tu me vois là dans la nuit. Moi, je fais souvent des foot massages, des massages des pieds, si tu veux. Enfin, souvent. Allez, 1 ou 2 par semaine, si tu veux. Je sais pas si tu me vois bien. Et c'est en moyenne 250 ou des fois 300 bahts. Donc, en moyenne, 8 euros, si tu veux. Et je laisse toujours en moyenne 150 bahts, 200 bahts de tips, qui fait pratiquement le double. Mais tu ferais ça en France, un massage des pieds, tu en aurais pour, allez, 50 euros, peut-être 60 euros. Un massage traditionnel, Thai massage à 300 bahts, 8 euros de l'heure. En France, je suis sûr que tu en aurais pour 50, 60, voire 70 euros. Là, tu en as pour 8 euros, d'accord? Donc, on peut se permettre de laisser un très bon pourboire. Surtout que ce n'est pas un métier facile, d'accord? Donc c'est très important. Si vous m'écoutez là et que vous allez prochainement vous faire un massage, s'il vous plaît, pensez à moi, soyez gentil. Si c'est 300 bahts, laissez 500. Franchement, laissez 500. 500, ça va vous faire 13 euros. En France, vous auriez payé 70 euros. Et en France, vous allez laisser aussi un pourboire. Donc peut-être que vous en aurez pour 80 euros en France. Donc là, avec le pourboire, vous en aurez pour 500 bahts, ça fait 13 euros. Franchement, vous pouvez le faire. Allez, tout à l'heure, on a fait une vidéo pour les alcooliques, avec le prix des bières. Et là, on va faire une vidéo, un petit bout de vidéo pour les drogués. Voilà. Là, tu as les pieds. Allez, je vais te faire plaisir, on va lui demander le prix. Sawadee Krap. My friend, how much is it for 1 gram? I have to start at 100 baht until 700. 100 baht the first price for 1 gram. Yeah. Okay, kapun kap. Until 700 baht. To 700 baht. Ok, kapun kap. Vous avez entendu, vous avez le gramme de cannabis à partir de 100
bahts, ce qui représente 2,50 € le gramme, jusqu'à 700 bahts, ce qui représente environ 20 €. Donc en gros, ça dépend de la qualité, vous y connaissez mieux que moi. Mais voilà, selon la qualité, vous en avez à partir de 2,50 € et 20 € le gramme ici en Thaïlande. Regarde, là on passe devant les ATM. Les ATM, tu as compris, c'est pour retirer de l'argent. Donc là, un petit conseil par rapport à ça qui est très important. Je te conseille vivement, avant de partir de France, d'aller chercher, par exemple, si tu as besoin, si tu vis en famille et tu as besoin de 2000 €, ou si tu es tout seul et que tu as besoin de 1000 €, dans ce cas-là, va chercher 1000 € en liquide à ta banque, d'accord? Et tu feras cette conversion-là avec, après tu seras ici, tu prends 200 € de tes 1000 €, tu vas à des exchanges qu'on appelle par exemple ici super riches, d'accord, qui ont un bon taux de change, et il va te donner des bahts contre tes 200 €, d'accord? Ça c'est la meilleure façon d'économiser de l'argent, parce que si tu commandes à l'ATM, là tu vas payer beaucoup de frais, à part bien sûr si tu as la carte N26, si tu as la carte Revolut, ou bien même si tu as une American Express, où là tu ne payes pas de frais ou très peu. Mais si tu as une carte normale, Mastercard bleu, Visa bleu, non, Visa et Mastercard, tu vas payer cher, d'accord? Donc prends de l'argent d'abord en France avant de venir. Là, lui il fait des crêpes. Hop là, il prépare ses boules, parce qu'après il y a des gens qui vont arriver. Dame, elle prépare je sais pas trop quoi, hein. Je sais pas ce qu'elle prépare, mais ça n'a pas l'air d'être mauvais. On va prendre quelques brochettes. Oh, je dirais même qu'elle va se faire plaisir. Allez hop, une brochette de poulet. Hop, et regarde après, ils les font griller. Ici. C'est extrêmement rare, mais ce 7-Eleven n'est pas un 7-Eleven. N'est pas un 7-Eleven comme les autres. Tiens, je te fais la surprise. Je te dis rien. On va voir un peu si tu trouves. Je te dis rien. On va aller au 7-Eleven. Je fais la vidéo sans rien te dire. On fait ça? Et tu me diras en commentaire qu'est-ce que a ce 7-Eleven ou qu'est-ce que n'a pas ce 7-Eleven que tu as remarqué, si tu connais un peu les 7-Eleven. Tu me diras un peu. Je te dis rien en fait. Ça va être le jeu. Allez, on rentre au 7-Eleven. Et là, on va aller chercher. Alors, t'as trouvé ou pas? Dis-moi en commentaire. On va aller chercher mon truc. Alors regarde. Ça normalement c'est pareil. Ça je devrais pas te le dire. Je devrais pas te le partager. Ça c'est une pépite. Ça pas grand monde le sait parce que les gens quand ils voient ça marqué en thaïlandais et tout, ils se disent mais c'est quoi ce truc, tu vois? Mais ça c'est de la tuerie. Il y a une petite sauce dedans, légèrement piquante, avec un petit pic. C'est de la tuerie. Regarde la sauce elle est là derrière. Je vais prendre celui-là, voilà. Et on va me prendre mon petit fondant au chocolat s'il y est, parce que malheureusement, ben, il n'y est pas. Voilà. Et il a été pris. Normalement, il y a toujours un très très bon fondant au chocolat qui est à environ 30 bahts aussi. Alors là, ça me coûte 30 bahts hein, mon truc. Hein. C'est 32, hein, c'est ça, non? Ouais, 32. 30 bahts, ça fait du environ 80 centimes à 1 euro. Et c'est une tuerie, ça. Voilà. Et normalement, il y a mon fondant au chocolat, qui est une tuerie. Hein. Le fondant au chocolat, je ne vais pas dire que je te le recommande, parce que si un jour on est dans le même quartier à Bangkok, tu vas tous me les lapider. Comme là, voilà, il n'y en a plus, je suis dégoûté. Donc on va prendre celui-ci. Il n'est pas aussi bon que le fondant au chocolat, mais il n'est pas mauvais quand même. Hein. Mais voilà, il a 30 bahts aussi, donc il fait environ 80 centimes, 90 centimes environ. Voilà, d'euros. Là-bas, tu as la route. Et là, tu es dans un petit quartier tranquille. Et la maison, elle est là. Et en fait, si tu veux, là, on est avec 3 copains, donc on est 4. Et on a loué la maison complète pour 75 € seulement. 75 €, ça fait environ, on paye, je crois que c'est 17, 18 ou 19 € chacun, un truc comme ça.
Donc c'est vraiment, vraiment très peu. Et je vais te montrer ça, c'est vraiment sympa. Hop, là c'est un code. Hop là. Je vais t'allumer la lumière. Hop, attends, voilà, tu vois, donc là on a un espace. On a un espace salon. Tu vois, les femmes de ménage sont passées. Les femmes de ménage sont passées. Tout à l'heure c'était un peu le bazar. Là, tu as une petite salle de bain pour tout le monde parce qu'on a déjà chacun notre propre salle de bain en fait, tu vois. On a chacun une chambre et chacun une salle de bain. Là, tu as la cuisine. Voilà, petite cuisine toute simple avec un petit frigidaire. Hop. Là, tu as un autre petit coin salon, quoi. Voilà. Et ça, c'est chacun nos chambres. Ça, c'est ma chambre ici, et ça, c'est la chambre aux copains, si tu veux. Je vais aller te montrer la mienne tout à l'heure, mais je sais pas dans quel état elle est. Et là-haut, tu as la terrasse. Voilà. Et tout ça, voilà, 4 chambres. 4 chambres pour 75 € la nuit. Bah écoute, c'est pas trop mal. Bon, t'as pas de piscine. Là, t'as une belle vue. Normalement, tu verras pas. Bah, je pourrais te montrer demain matin. Demain matin, je te montrerai. T'as une belle vue là sur la plage, là. Et voilà, donc une belle petite terrasse. Le soir, on est tranquille ici. Voilà. Eh bah, attends, je vais te montrer ma chambre. Si c'est pas trop le dawa. Hop. Non, ça va. Bon, on s'en fout de toute façon. Mais voilà, petite chambre normale, si tu veux. Tac, avec le lit, la télé, la clim que je vais mettre. Hop. Et là, la petite salle de bain. Attends, regarde, c'est pas trop le dawa. Non. Petite salle de bain. Voilà. Et regarde, je viens de voir un truc. Je te recommande une petite pépite, ça. Ça, c'est une crème. Ça s'appelle Counterpain. Les amis, si vous avez un problème à l'épaule, au genou, quoi que ce soit, une douleur musculaire ou quoi, Counterpain, je te jure, c'est un truc de ouf. En 3 jours, ça te règle le problème. Non, vraiment, à part si vous avez vraiment peut-être un énorme truc, mais c'est un truc de ouf. Counterpain, rappelez-vous ça, c'est vraiment une petite pépite, ça vous fait vraiment du bien, ça. Bon, voilà, bah, écoute, maintenant, là, on est le soir maintenant. Il est quelle heure? Il est 8h, donc 20h du soir, donc il doit être 14h chez vous, parce qu'on a 6h, comme je te rappelle, de décalage. Et demain matin, eh ben, la maison elle est à côté de la plage, je te montrerai la vue de la terrasse, et puis on ira faire un petit tour sur la plage. Bon les amis, j'ai complètement oublié le vlog en fait, et une semaine est passée, j'avais complètement oublié de terminer le vlog. Une semaine est passée, la barbe a un peu poussé, les cheveux ont un peu poussé. D'ailleurs, restez bien là, après on va aller au coiffeur vite fait. Là, je vais aller vous montrer la plage quand même. Voilà, le logement est derrière, je vais aller vous montrer la plage. Et je vais aller aussi vous donner une petite pépite. Là, sur la plage, très très importante. Très très dangereux. Quelque chose de très très dangereux ici. Donc restez bien branchés. Et puis après, voilà, on terminera, je vais aller au coiffeur, on terminera par le coiffeur. Je vous montrerai les prix au coiffeur. Un petit coiffeur typique ici. Voilà, moi je connais déjà les prix, mais je vous fais la petite surprise. Et puis voilà, tiens les amis, ici, une chose, vous pouvez peut-être m'aider. Attends, je change de bras. Parce que tout à l'heure, j'ai interviewé quelqu'un. Et ça, c'est des vidéos qui viendront après quand je fais des interviews. Ici, c'est pas facile les interviews, hein, je te jure. Qu'est-ce que j'en chie, putain. En plus, ça fait pas de vue, je suis dégoûté. Bon, bref, c'est la vie. Ouais, si, vous allez peut-être pouvoir m'aider. Écoute, pour cette vidéo-là, celle-ci là qui va sortir, je vais la mettre normalement demain ou après-demain. Là, on est le combien? On doit être vers le 18 ou 19 novembre. J'ai pas trop d'idées pour le titre. Comme là, du coup, ça va être la première vidéo en Thaïlande, j'ai envie de marquer genre bienvenue en Thaïlande. Bienvenue en Thaïlande, mon appart, les prix, conseils, astuces, parce que je vous ai quand même donné pas mal de conseils hein, dans cette vidéo et ça va encore continuer là, avec la sécurité, je vais vous en parler là. Et donc du coup j'ai pas encore trop d'idées, bienvenue en Thaïlande, tout sur la Thaïlande, je sais pas.
Je vais trouver un titre, là vous devez le savoir le titre puisque vous regardez la vidéo, je vais trouver un titre. Si on voit, s'il vous plaît, je vois par exemple que la vidéo n'a pas fait par exemple genre 1000 vues dans les 48 heures, je serais un peu déçu, mais bon, il faut pas exagérer, ce serait... Voilà, écoute, je me dis quand même, si dans 48 heures la vidéo n'a pas fait 1000 vues, du coup, donnez-moi des idées s'il vous plaît, donnez-moi des idées de titres. En commentaire, vous marquez ça, donnez-moi des idées. Et attends, je change encore de bras, j'ai mal, hein, fait chier ça. Et donnez-moi des idées de titres et le meilleur titre que je verrai, je le mettrai et puis on verra si ça marche un peu mieux quoi. Donc voilà, en espérant qu'elle atteigne au moins 1000 vues, ce sera pas mal, je serai content un peu. Voilà. Et n'hésitez pas si vous allez, là on va aller à la mer. N'hésitez pas si vous avez des questions, sur les voyages, sur le voyage en Thaïlande, sur l'expatriation et tout. N'hésitez pas à venir me voir sur Instagram. Voilà, je vous répondrai à vos questions. Envoyez-moi un message et je me ferai plaisir de répondre évidemment gratuitement à vos questions. Vous retrouvez mon Instagram sous la vidéo en description. Et là, regarde, là on est à la mer. Là on est à la mer, attends, je te montre ça comme ça. Hop. Voilà, ça c'est la mer à Hua Hin. Et je vais aller t'expliquer un truc là. Tiens, regarde là-bas, là, il y a les kitesurfers là. Je vais t'expliquer un truc. Désolé les amis, je vais mettre mes lunettes là, je suis au soleil là, ça y est. Désolé. C'est pas un manque de politesse, c'est. J'ai juste pas envie de me niquer les yeux. Attends, je change de bras. Ouais, donc, ce que je voulais t'expliquer, très important. T'as encore des méduses. On est au mois de novembre. Tiens, regarde la baraque à frites, on va se mettre à la baraque à frites là. Il y a la baraque à frites. Là, en Thaïlande, il y a des méduses. En Thaïlande, il y a de plus en plus de méduses. Malheureusement, depuis 3-4 ans... Attends, je pose la caméra, j'aurai plus mal au bras. Je pense que tu me vois à peu près, je mets ça à l'arrache, là, comme ça. Voilà, ça va nickel. Et donc, du coup, tiens, je peux enlever mes lunettes. Il y a de plus en plus de méduses. Il faut faire super gaffe, là. Il y a 3 jours, il y a quelqu'un qui s'est fait piquer. Et c'est pas des petites piqûres, hein, c'est des méduses... Ouais, hyper mal. Le mec, il pissait le sang, hein. Je te jure, un truc de ouf. Hein. Enfin, pas pisser le sang, mais tu sais, c'était rouge. Rouge, et ça saignait un peu en fait, c'était... Enfin bon bref, incroyable. Et on sait pas où il en est là, parce qu'il était couché par terre, les pompiers, tout ça quoi. Donc grave. Alors évidemment, il faut pas dramatiser, mais il faut savoir que pour les méduses, il faut faire très attention, écoute-moi bien. En gros, il faut compter qu'il y en a tous les 6 mois, 6 mois, d'accord? Attends, je regarde si ça tourne bien, parce que des fois j'ai peur de pas parler. Ouais, ça tourne bien. Tous les 6 mois. Si tu viens en vacances en Thaïlande, donc on va dire novembre, décembre, janvier, février, mars, avril, donc ces 6 mois-là, t'es presque tranquille, d'accord? Mois de novembre, là, il y en a encore un petit peu, c'est encore rare, mais il y en a encore un tout petit peu, d'accord? Mais voilà, mois de novembre, la haute saison commence, ok? Mais sinon, décembre, janvier, février, mars, avril, t'es vraiment tranquille. Même novembre, là, c'est encore assez rare, mais voilà. T'es vraiment tranquille de partout en Thaïlande, ok? Ensuite, si tu viens mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, je vais pas dire que tu es dans la merde, mais ça sent pas bon. Alors, quelle est la solution si tu viens dans la basse saison, la saison des pluies, donc mai, juin, juillet, août, septembre, octobre? C'est de choisir, quand tu vas à la plage, des îles avec des eaux ultra claires, où tu vois tes pieds même quand c'est là, d'accord? Ces îles, tu en as quelques-unes, je vais te les citer, d'accord? Malheureusement, alors il faut savoir que ce soit Phuket, Koh Samui, tout ça, Phuket, Koh Samui, Koh Phangan, tout ça, malheureusement, les eaux ne sont pas claires, quoi. Faut être honnête, tu regardes le Maps, hein. Tu regardes sur le Maps, tu regardes, je sais pas, l'île de Koh Lipe, et après tu regardes l'île de Phuket. Sur le Maps, tu mets le Maps, et après tu mets en, je sais pas comment ça s'appelle là, en géographique. Tu regardes les eaux, tu vas voir de suite les eaux claires, ou pas. Bon, ce que je veux dire, c'est que les 6 mois, si tu viens, donc mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, ces 6 mois-là, il faut te rendre dans des... si tu veux éviter les méduses, si tu veux aller te baigner dans la mer, alors évidemment, si tu vas dans la piscine, on s'en fout, il n'y a pas de méduses dans la piscine.
Hein, mais si tu vas dans la mer, alors dans ce cas-là, vaut mieux pas aller à Phuket ou Koh Samui, d'accord? Parce que les eaux sont pas claires. À Koh Samui, tu peux trouver un peu des fois des eaux claires, mais c'est pas clair, quoi. Tu sais, c'est pas. Moi, je te parle transparent, quoi, tu vois. Bref, pour trouver ces eaux-là, il faudra aller. Donc du coup, alors allez, partons dans le golfe de Thaïlande. Golfe de Thaïlande, donc c'est tout le côté, tu sais, Koh Samui, tout ça, mais le golfe de Thaïlande. Tu regardes sur le map, c'est un golfe de Thaïlande. Tu pourras aller à Koh Mak, d'accord, Koh Kood, Koh Samet. Ça, c'est 3 îles magnifiques où tu peux dormir. En plus, c'est des îles magnifiques et les eaux sont ultra claires, ultra transparentes. C'est-à-dire que les méduses, tu vas les voir plus ou moins arriver, d'accord? Alors, évidemment, tu vas pas te baigner en regardant tout le temps comme ça, mais tu seras quand même un peu plus serein que te baigner dans des eaux où tu les vois pas du tout arriver. C'est ça la combine, d'accord? Pareil pour l'autre côté, dans la mer d'Andaman, donc tu peux aller à Koh Lipe, tu peux aller à Koh Kradan, tu peux aller à Koh Bulon, d'accord? Ça, c'est 3 îles aussi avec les eaux ultra claires et tu verras les méduses arriver. Voilà, ça c'est la petite astuce si tu voyages en hors saison. Voilà, je te conseille pas d'aller à, si tu veux te baigner dans la mer, je te conseille pas d'aller à Phuket ou Koh Samui en hors saison. C'est hyper chaud, quoi. Il y a plein de morts, hein, chaque année avec les méduses, c'est incroyable, incroyable. Bref, et tiens, pendant que j'y pense aussi, je vais te parler d'autre chose aussi. Un truc aussi, ça peut te sauver la vie. Il y a des dizaines de morts chaque année à Phuket, et encore, il y a plein de morts malheureusement qui disent pas trop pour pas faire peur aux touristes. Mais Phuket, c'est le pire. Koh Samui aussi, c'est pas mal. Je sais plus comment ça s'appelle. C'est des courants de Bain. Courant de Bain ou un truc comme ça. C'est les courants. Je crois que c'est courant de Bain. Regarde sur internet. C'est des courants en fait. Et je le connais très très bien puisque nous on a déjà fait des tests si tu veux avec des bateaux. Bon bref, un courant de Bain en fait c'est... alors c'est pas du tout comme ça. Là on voit qu'il n'y a pas de courant de Bain, il y a des vagues et tout, d'accord? Mais par exemple des fois tu vas à Phuket, tu vas à Koh Samui et des fois l'eau elle est tranquille et des fois il y a des vagues. Quand tu vois que l'eau elle est tranquille, d'accord, totalement tranquille, tu dis ah tiens j'aimerais bien me baigner là, l'eau elle est tranquille. Ben non, fais gaffe. Là ça peut être un courant de Bain, je crois que c'est Bain. Un courant de Bain qui va t'amener au large, d'accord? D'ailleurs sur les plages de Phuket et sur les plages de Koh Samui, des fois tu as des petits panneaux marqués attention au courant, d'accord? Ça c'est hyper dangereux. Je vais te donner des astuces pour t'en sortir si tu es pris dedans. Alors déjà, pareil, malheureusement pourtant j'aime bien. Je trouve pas Phuket et Koh Samui extraordinaires en fait. C'est vrai que Phuket et Koh Samui, malheureusement t'as pas des... Bon, c'est quand même pas mal, hein, attention, c'est quand même pas mal, mais t'as pas des eaux ultra claires, c'est bourré de Français. Moi je préfère aller retrouver des Français comme ça avec une eau pas très claire, je préfère aller au Gros du Roi ou au Cap d'Agde ou à la Grande Motte, tu vois. Mais bon, après si c'est ton goût d'aller avec des dizaines de milliers de Français et d'aller dans les eaux pas très claires, tu peux aller à Koh Samui, à Phuket. Mais sinon là-bas, il y a beaucoup de courants de Bain aussi malheureusement. Donc du coup, si tu vas là-bas à Phuket ou Koh Samui, que tu es pris dans un courant de Bain, alors ne panique pas. Il y a des dizaines de morts chaque année avec ça à Phuket, c'est un truc de ouf, d'accord? Tu regardes sur Google. Pourquoi? Parce que les gens paniquent. Alors je sais que c'est facile à dire de ne pas paniquer. Moi, j'ai déjà fait l'expérience si tu veux. Bon, c'était différent, il y avait les bateaux qui nous attendaient et tout ça, donc c'était un peu différent. On paniquait un peu moins. Malgré tout, tu paniques quand même. Tu vas dans le truc et tu sens déjà, ouf, tu sens que l'eau t'amène plus fort que toi, c'est plus fort que toi et t'amène vers le large. Et là, tu as deux solutions. Soit un courant de Bain en général, c'est pas très épais. Ça peut l'être, mais ça va encore. D'accord? Donc si tu as un peu de chance, si tu es un bon nageur, attention, si tu es un bon nageur, tu vas à fond et tu cours en parallèle. Le courant de Bain il est comme ça, tu cours comme ça à fond. Ça, c'est important. D'accord? Si tu es un bon nageur, parce que si tu n'es pas un bon nageur, tu vas t'épuiser, laisse tomber. Si tu n'es pas un bon nageur, d'accord? Et comme je pense, ce que je te recommande en fait, même si tu es un bon... Parce que tu peux être un bon nageur, mais imagine-toi, tu vois le courant de Bain comme ça, tu te dis, ah bah attends, Mathieu il avait dit comme ça, il faut nager à parallèle. Mais imagine-toi, tu es ici, le courant de Bain il est comme ça, tu es à la sortie là, tu aurais pu sortir là, mais tu ne savais pas. Et en fait, tu vas par là-bas. Donc ça se trouve, tu vas t'user pour rien. Donc l'idée, c'est de ne pas paniquer, d'accord, quand tu es pris dedans. Tu paniques pas, tu te laisses aller. Je sais que c'est facile à dire, mais c'est soit ça, soit tu meurs. Et la plupart des gens meurent avec cette histoire, d'accord? Donc, panique pas, ok? Tu paniques pas, il va t'amener, je sais que c'est chiant, c'est pas beau à voir de se dire, merde, putain, on part vers le large, et oui, venez m'aider, et oui, crie, hein, évidemment, crie, sans paniquer. Tu te laisses aller, et à un moment donné, pouf, tu vas sortir.
c'est obligatoire, tu vas sortir, ne t'inquiète pas, d'accord? Parfois même, on a testé des courants où tu sortais et un autre courant te ramenait. Tu as vraiment différents courants de buy-in. Donc des fois, on nous a même ramené, on nous a amené dans des trucs où ça te ramenait. Donc dans tous les cas, laisse-toi sortir, d'accord? Si malgré tout, tu as paniqué un petit peu et que tu es un peu fatigué, quand tu es sorti du courant de buy-in, ne cherche pas de suite à revenir au bord de la plage parce que tu es déjà fatigué. Fais la planche. La planche, entraîne-toi en piscine. Si tu arrives à la faire en piscine, la planche, tu arriveras à la faire en mer. Ça, c'est sûr, d'accord? C'est encore plus facile en mer. Fais la planche, gonfle bien tes poumons quand tu es comme ça. Voilà, et repose-toi, même si ce n'est que 45 secondes, d'accord? De toute façon, c'est soit ça, soit tu meurs. Clairement, donc fais-le. Repose-toi 45 secondes, d'accord? Je sais, c'est chiant, t'es loin dans la mer. Et là, dès que tu t'es reposé, ça y est, tu peux revenir tranquillement. C'est soit tu paniques et tu meurs, soit tu paniques pas et tu fais ce que je te dis et tu meurs pas. D'accord? La plupart des gens, ils meurent. Hein, à part quand il y a des sauveteurs. À Phuket, quand même, heureusement, à Phuket, il y a beaucoup de sauveteurs qui sont là et qui vont ramener les gens, comme à Koh Samui. Mais voilà, mais c'est vrai que c'est deux destinations où il y a beaucoup de courants de buy-in. Bon, après, il y en a un peu de partout en Thaïlande, attention, il y en a un peu de partout en Thaïlande aussi. Mais il y en a beaucoup là-bas. Bon, voilà pour ça. Allez, on va aller au coiffeur. De toute façon, si tu as des questions, je te redis. Va dans la description, tu trouveras mon Instagram, tu poses toutes les questions que tu veux et j'y répondrai volontiers. Allez, on va aller au coiffeur. Bon, dans la vidéo, on a fait plaisir aux alcooliques en allant voir le prix de l'alcool. On a fait plaisir aux drogués en allant voir le prix du cannabis. Et maintenant, on va faire plaisir aux sportifs là, avant d'aller au coiffeur là. On va leur demander combien que c'est là. Tiens, regarde, une belle salle comme ça. Hey, excuse me, how much is it for one day pass? 220 baht. Okay, and for 1 month? 1,219. Kapun kap. Bon, attends, alors, t'as entendu ou pas ce qu'elle a dit? 220 pour une journée. Bon, enfin, c'est un dépasse, quoi, tu vois ce que je veux dire? Pour 1 heure, 2 heures, 3 heures. 220, ça fait. Ça va. Ça fait 6,50 € à peu près. Ouais, 6,50 €. Donc ça va. Et elle a dit pour 1 mois, c'est 1000, je sais plus combien. Bon, il faudra que je réécoute. Merde. Alors je réécoute, t'as entendu, je crois que c'est 1200 et quelques. Donc c'est 1200 et quelques, ça fait à peu près 30 € le mois. Hein, parce que ça fait 26 € 1000. Donc ça fait à peu près 30 € le mois si c'est 1200 et quelques. Bon là on est presque arrivé au coiffeur, il est là-bas. Mais là je te montre juste un truc, c'est parce que je kiffe. Peut-être que tu t'en fous, moi je kiffe les chats. Je suis un amoureux des chats. Tiens, dis-moi en commentaire si tu kiffes les chats toi. Et regarde lui. Et il est au bord de la route. Et il est quand même pas chat. Et en plus on est dans un truc, je crois que c'est un truc pour bouffe pour chat en plus. Ou bouffe, je sais pas. Si c'est un truc pour bouffe animaux. Avec sa laisse. Alors le pépère. Bon voilà les amis, il est en train de me coiffer. Donc la coupe, regarde. La coupe cheveux là, c'est marqué 120. 120, ça fait à peu près 3 € si tu veux la coupe de cheveux. Avec la barbe, ça fait 160. 120 plus 40, donc ça fait 160. Ce qui fait à peu près 4 € pour la coupe de cheveux et après la barbe. Franchement, ça vaut le coup. Hein. Voilà. Je crois que le vlog se finit là. Je pense. Normalement. Voilà. En tout cas, j'espère que ça t'a plu. Mets-moi un pouce bleu. Si tu veux. Abonne-toi à cette chaîne. Bah, à mon avis, là, toi, t'es déjà abonné. Si t'es encore là, à cette heure-ci, franchement, bravo. Marque-moi en commentaire si t'es encore là à cette heure-ci. Le coiffeur en Thaïlande, c'est pas cher. Le coiffeur en Thaïlande, c'est pas cher. Marque-moi ça en commentaire pour me montrer que tu es encore là. Puis voilà, et puis n'hésite pas, hein, si tu as des questions sur la Thaïlande, sur ton prochain voyage, sur la préparation de voyage, sur les visas, sur l'avion, pour avoir des trucs moins chers, avion moins cher, hôtel moins cher, des choses comme ça. N'hésite pas à venir me voir sur mon Instagram. Tu retrouves mon Instagram sous la vidéo en description. Et tu m'envoies un message et je te répondrai. Voilà, et puis voilà. Si tu veux me récompenser pour la vidéo, tu peux me laisser
même 1 ou 2 euros, hein, si tu veux. Il n'y a rien d'obligé, on est bien d'accord. Hein. Tu peux me laisser soit sur mon compte Tipeee, soit sur un Superfex. Et Superfex, c'est en commentaire, tu peux choisir la somme. Et après, tous tes dons vont pour les enfants malades à l'hôpital. Et quand tu me donnes, je sais pas, 10 euros, bah, je dis voilà, si tu t'appelles Thierry, bah, je dis voilà, grâce à Thierry, merci, cette peluche-là, c'est Thierry, voilà. Allez, salut les amis, merci d'avoir regardé jusque-là. Putain, si vous êtes des courageux, si vous avez regardé jusque-là sans sauter la vidéo, franchement, bravo. Allez, bisous. Tiens, regarde, quand c'est fini, bah, c'est jamais fini. Là, je vois du Nutella, je me suis dit, tiens, ça va leur faire plaisir. Je suis certain qu'il y en a qui kiffent le Nutella derrière la vidéo. Un pot normal, comme chez nous, là, tu as des mini pots, là. Mais le pot normal, comme chez nous, normal, quoi, tu sais, truc comme ça, quoi, c'est 417 bahts. Ça représente environ 10,50 €. Mais j'ai l'impression, mais je peux me tromper, tu sais, je suis plus en France là. J'ai l'impression que c'est un peu cher, 10,50 € pour le pot normal de Nutella. Dis-moi un petit peu en commentaire si c'est le même prix en France, si c'est moins cher s'il te plaît.